Penses-tu que ça marche encore de vendre des sites web? Oui et non. Si tu veux vendre des sites vitrines, écoute-moi bien. Dans n'importe quel business que tu as, la façon de réfléchir pour créer un business, elle est très simple. Tu suis cette façon de réfléchir, tu réussiras tout le temps. Si tu ne la suis pas, cette façon de réfléchir, tu rateras tout le temps. La bonne façon de réfléchir, elle est simple. Deux grosses directions à suivre. Première direction, c'est quel est le problème que tu essayes de résoudre. Toutes les entreprises, tous les autres produits qui existent sur la planète, tous, ils ont tous une utilité. C'est-à-dire qu'il y a eu un besoin quelque part. Donc, il y a eu un problème quelque part. Donc, quand on veut être un entrepreneur et créer ou inventer un service, il faut réfléchir au problème qu'on résout. Est-ce que le problème de créer des sites Internet aujourd'hui est un problème? D'accord? Est un problème. J'ai commencé ma vie dans l'entrepreneuriat il y a 29 ans de ça en vendant des sites Internet. C'est un de mes premiers métiers. Ma boîte, elle s'appelait, à l'époque, ça se disait dans une autre langue, donc ça sonnait bien. Mais une de mes premières boîtes, c'était une start-up. Je vendais des sites Internet, ça s'appelait Net 2000. Net 2000. Et je te parle en 1996. Donc à l'époque, l'an 2000, c'était quelque chose de très moderne. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc on voyait pas très loin. Hein. Donc j'étais en 1996 et je dis, oh, une boîte qui s'appelle Net 2000, ça va sonner bien. Donc je créais des sites marchands avant la bulle 1999, la bulle d'Internet. J'ai commencé à travailler sur Internet, à développer des choses avant même que tu naisses. À l'époque, il y avait le besoin de créer des sites Internet parce que ça venait d'évoluer. Ça venait d'être créé, ça venait d'être inventé. Les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire HTML. Ils ne savaient pas. J'ai dû faire des cours, des stages pour apprendre à coder. Savoir coder du HTML, il y a 29 ans, c'était une compétence énormissime. Mais à l'époque, on devait savoir coder pour créer des sites Internet. Aujourd'hui, n'importe quel abruti peut créer un site Internet tout de suite, maintenant. Tout de suite, en quelques minutes. Je te montre, c'est du glisser-déposer, c'est du no-code. N'importe qui peut créer un site Internet. Donc, si toi, tu veux créer des sites Internet aujourd'hui pour des clients qui n'ont pas de site Internet, écoute bien la deuxième approche. Première approche, c'est de savoir qui en a besoin, donc savoir le problème. Donc, est-ce que tu résous un problème? Moi, je te dis, tu résous aucun problème en créant des sites Internet aujourd'hui. Donc, parce que tu résous aucun problème, ce n'est pas une bonne raison. Mais tu as toujours la deuxième approche. Ok, la deuxième approche, qui sera ta cible? Tu sais que potentiellement, il y a des gens qui ont peut-être un problème, mais les gens qui ont ce problème, qui sont ces gens-là? Et donc, qui sont les gens qui n'ont pas de site Internet aujourd'hui en 2024? Ce sont des abrutis ou des très vieux. Donc, tu vas avoir une cible très difficile qui ne croient pas en Internet et qui n'ont pas encore dans leur entreprise un site Internet. Donc, tu es en train de résoudre un problème dont ta cible n'est pas consciente et en plus, c'est facile de faire des sites Internet. Moi, je donne des formations gratuites sur comment faire des sites Internet. Donc, aujourd'hui, je suis ton concurrent numéro un. Donc, c'est une très mauvaise idée de vouloir créer des sites vitrines aujourd'hui comme business. Par contre, si tu vas un peu plus loin dans la création de sites web, si tu vas plus dans le développement, dans la création de back-office, des modèles SaaS, des applications, des solutions, des widgets, des trucs un peu plus importants pour changer le site Internet des gens qu'ils ont déjà. Donc, j'ai des clients aujourd'hui, quand je les aide à développer leur boîte, la première chose que je regarde, c'est leur site Internet. Et leur site Internet, il est tout pourri, vraiment tout pourri. Ils doivent refaire une refonte déjà graphique parce que des fois, ils ont des couleurs horribles ou le site, il est vraiment mal fait. Mais surtout parce que leur site Internet n'est pas efficace. Il manque des widgets, il manque des trucs intéressants, il manque des bases de données, il manque des captures de mails, il manque plein de petits trucs qui pourraient leur générer plus de prospects. Donc, la première chose que je change, c'est leur site Internet et la façon dont il est fait architecturellement parlant et des fois le design. Mais le plus important pour une société, c'est pas le site Internet. C'est comment ça génère du prospect, leur site Internet. Vendre des solutions qui sont aujourd'hui gratuites et disponibles pour tous est une grave erreur.